Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le lundi 26 mars et aujourd'hui on s'intéresse à une jeune créatrice de mode. Il s'agit de Arzu Gürbüz qui est donc française et qui vient de s'installer à Miami pour lancer sa propre collection avec ses vêtements. On va parler de son inspiration avec elle. Restez avec nous, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse tout de suite à une jeune créatrice de mode. Il s'agit de Arzu Gürbüz. Bonjour Arzu. Bonjour Grégory. Alors vous venez de vous installer à Miami il n'y a pas très longtemps. Voilà, exactement. Vous êtes créatrice de mode, styliste. Oui, styliste en même temps. Et vous avez fait vos études en France. En France, à l'école ESMOD, c'est une école de mode internationale. Donc j'ai été diplômée. Et suite à ça, j'ai aussi un prix à la fin du défilé de fin d'année. Donc ce qui m'a permis d'avoir un article de 4 pages dans un magazine de luxe. Oui, donc ça a été une belle ascension finalement. Les études ont duré combien de temps? C'est une école qui se fait en 3 ans, mais moi je l'ai faite en 2 ans, en accéléré. D'accord, c'est parce que vous étiez surdouée de la mode. C'est parce que vous avez choisi le cursus accéléré? Non, parce que j'étais peut-être déjà dans le milieu, comme mon père et mon grand-père étaient dans ce milieu-là. Ils avaient un atelier de confection à Paris et ensuite on s'est installé dans le Nord. C'est peut-être pour ça que ça a été assez rapide pour moi. D'accord, donc finalement vous avez assimilé peut-être plus rapidement les techniques ou des choses comme ça, vous avez été diplômée. Donc comme vous disiez, vous avez eu un article dans ce magazine qui s'appelle… Le Esselso, c'est un magazine de luxe, donc j'ai eu la chance d'avoir un article de 4 pages dedans. Et c'était que du positif, donc j'étais très heureuse de lire le… Forcément, parce que c'est quand même des grands créateurs qui apparaissent également dans ces pages. Exactement. Vous êtes toute jeune styliste, finalement, vous êtes déjà publiée. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? J'étais très contente parce que c'est accessible à tout le monde ce magazine, donc tout le monde a pu le voir. Après j'ai eu d'autres parutions dans d'autres magazines aussi, donc j'ai des copines qui m'ont envoyé des photos, là j'étais contente, j'étais même pas au courant, j'étais aux États-Unis à Miami. Pareil, j'ai eu aussi donc, la chance d'avoir les photos de ma collection sur les billboards à Roubaix. Oui. Et là je savais pas non plus, donc tout le monde m'envoie des photos, c'était assez marrant. Mais j'étais très contente et heureuse et fière aussi parce que mon travail a du mérite au final. Et donc, on va parler justement de votre travail. J'étais fière. C'est une revue française. Vous parliez de Roubaix il y a pas très longtemps, donc encore une ville en France. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à traverser l'Atlantique et à venir les lancer? Parce que votre marque, on est d'accord qu'elle a été lancée à Miami, elle n'a pas été lancée en France. Donc,
tout a débuté finalement ici. Carrément à l'autre bout du monde. En fait, je suis venue ici pour un stage. Ouais. Ensuite, une fois que mon stage est fini, j'ai travaillé pour la même société. Total, je suis restée 1 an. Et après, j'ai décidé de me lancer, donc de faire ma propre marque avec ma sœur. Et donc votre sœur, elle est aussi dans le, comment dire, elle est styliste, elle est créatrice de mode, ou elle est plus dans la gestion des réseaux sociaux, de communication? Alors, moi, ma partie, c'est plus la création. Ouais. La sienne, c'est plus le développement business. Ouais. Et la chance que j'ai, c'est d'avoir mes parents qui ont toujours été derrière moi pour me supporter. Et donc, au final, c'est vraiment une société où on travaille en famille. Donc, c'est une entreprise familiale. Exactement. C'est une belle aventure que vous déroulez en famille. Votre sœur est également sur le territoire américain? Oui. Donc elle est avec vous pour vous épauler dans le lancement de cette marque. Exactement. Et justement pour savoir finalement qu'est-ce qui vous a amené à passer de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi les États-Unis plutôt que de débuter en France? On aurait tendance à imaginer que la haute couture, les belles coupes, les choses comme ça se situe plutôt en Europe plus qu'aux États-Unis. Parce que je voulais apporter la touche française aux États-Unis. Et je sais que le marché américain est plus grand. Je m'inspire aussi beaucoup de la tendance new-yorkaise pour réaliser ma collection. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu être aux États-Unis. Donc c'est bien de là en fait, c'est finalement le marché est plus important ici. Voilà, et j'ai choisi Miami pour le climat. Beaucoup plus agréable Voilà. de lancer une collection sur la plage que dans le froid new-yorkais actuellement. L'idée c'est également d'étendre peut-être votre marché à tout le territoire américain, Alors, de pour conquérir l'instant, voilà, je suis sur le territoire américain. Ouais. J'ai fait donc des salons à Las Vegas et à New York pour présenter ma marque aux acheteurs, donc il y avait de tous les magasins. Et j'étais assez contente parce que j'ai eu du retour vraiment positif. Ils ont adoré ma collection, ils ont trouvé ça différent, le style était différent. Enfin, je me suis vraiment démarquée, on peut dire ça, par rapport aux autres. Donc j'étais assez contente, sachant que c'était quand même mes premiers salons aux États-Unis. Et j'ai passé le cap. Voilà. Vous avez passé le cap, le plus dur est fait. Donc on verra tout à l'heure quelques-unes de vos pièces, de vos créations. Mais pour revenir un petit peu sur toute cette histoire, qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous lancer dans la mode? Vous le disiez, c'est un peu votre famille, c'est ça, votre père et voilà, votre grand-père étaient déjà exactement, étaient déjà dedans. Et puis moi, j'adore ce que je fais. Je le fais vraiment avec passion. Toutes mes créations, je fais des recherches pour essayer de trouver des inspirations un peu partout. Donc vraiment, tout ce que je fais, c'est avec passion et amour. Et comme j'ai déjà grandi dedans, je sais que derrière, j'ai toujours moi quelqu'un pour me supporter. Ouais. Et pour les bases, on les a. Donc les bases familiales sont là. Ils étaient dans le textile également Exactement. On avait un atelier de confection. Mon grand-père aussi a travaillé pour des grandes marques à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Donc vous êtes toujours baigné dedans, ça vous a toujours inspiré? Exactement. Et comment ça se passe quand on est styliste ou créatrice de mode? On fait beaucoup de schémas, beaucoup de dessins. Comment viennent finalement l'inspiration? Comment vient l'inspiration? Alors je suis toutes les tendances des autres marques que je m'inspire beaucoup parce que j'admire leur travail, j'admire comment ils ont commencé. Donc je prends exemple. Mais sinon mon inspiration, je le trouve vraiment dans l'architecture. Par exemple, Zaha Hadid, j'adore ce qu'elle fait. Donc une architecte qui construit actuellement un bâtiment sur Miami. Exactement. En face de l'Arena. Oui, et j'adore aussi l'art, le design, la décoration. Par exemple, dans mes vêtements, dans les modèles, pour certains, les détails, je m'inspire beaucoup du sport. Par exemple, de l'escrime ou du tennis. Donc ça peut être vraiment partout. Vous avez une pièce justement qui pourrait traduire un petit peu alors ou pas du tout. La question piège, est-ce que vous avez une pièce qui transmet le tennis et l'escrime? Pas du tout. Si, mais j'ai le plissé par exemple. Il y a des photos qui circulent également à l'antenne. Exactement. Donc le justement, qu'est-ce qui traduit ce sport, le tennis ou l'escrime dans vos créations? J'utilise certains détails. Par exemple, je peux utiliser le plissé. Comme pour les jupes de tennis, on a les mini-jupes plissées. Après, pour l'escrime, j'adore les boucles et les fermetures. J'ai utilisé certaines boucles sur mes créations aussi. Donc, c'est vraiment un peu de tout. Les boucles, c'est… Là, par exemple, j'ai la veste, je peux montrer si vous voulez. Sur le côté, on a ce détail. Très bien. Voilà. Okay.
Et vous voyez aussi sur la photo la même chose, la veste blanche. Donc ça c'est plus côté inspiration escrime, sport voilà. d'escrime. Ça vient de là. Le tennis et les jupes plissées. La collection se compose de combien de pièces? J'ai une quarantaine de pièces dans la collection. Et tout ça c'est fait finalement en un an? Oui, parce que ça a été très difficile. C'était pendant la période où je travaillais et j'ai dû faire toutes mes créations en même temps. Ensuite j'ai dû partir, donc je tiens à préciser que tout est fabriqué en Europe. Ok. Voilà. Ça c'est important ou C'est important parce que je ne veux pas de choses fabriquées en Chine. Je donne vraiment de l'importance sur la qualité du tissu et des finitions. Ouais. Vraiment tout doit être nickel. Par exemple, ça aussi c'est ma création. Ouais. Les accessoires utilisés sont non cancérigènes. Ils ne rouillent pas, ne bougent pas au lavage. Vraiment, tous les détails, je donne de l'importance. Donc vous utilisez des belles matières, c'est ce qu'on peut... Exactement. Fait de belles matières, c'est ça? Donc tout vient d'Europe. Voilà. Ça c'est important. Et la confection se fait également... Se fait en Europe. En Europe, tout en Europe. Vous designez à Miami. Exactement. Vous inspirez à Miami. Voilà. Et vous faites confectionner vos pièces en Europe. On reste ensemble, on va voir quelques pièces dans un instant. On continuera de parler un petit peu de votre inspiration et puis de vos projets pour la suite. Okay. Vous restez avec nous? Je reste avec vous. Très bien, on revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Arzu Gürbüz, qui est créatrice de mode et qui a lancé sa collection ici à Miami il y a moins d'1 an. Exactement. C'est tout nouveau, une belle aventure familiale, on l'a précisé en première partie. On va s'intéresser maintenant à votre collection, on va voir quelques pièces. Je vous ai un peu piégé avec la tenue que vous n'aviez pas pour l'inspiration tennis et escrime, mais il y a beaucoup d'autres pièces présentes ici. Ouais. On commence par quoi, Arzu? On peut commencer par cet ensemble-là. Donc le style de la marque, c'est vraiment un style contemporain et minimaliste. Ouais. Donc c'est sport et chic en même temps. Donc sport et chic, c'est-à-dire que si je vous aide et... Ah oui, donc c'est un ensemble? Voilà. Donc c'est un short finalement? C'est un short et un bomber. Et ça, on porte ça à quel moment? Vous pouvez porter la journée tout aussi bien que le soir, parce qu'au final, ça reste quand même assez habillé et on peut sortir avec. Ouais. Là, c'est un short, mais le fait d'avoir un drapé devant, ça fait un peu plus habillé. Ce que j'adore aussi travailler, c'est mixer plusieurs matières ensemble. Là, on a du satin avec un peu de crêpe, du chiffon. D'accord. Donc il y a plusieurs matières finalement pour une pièce, une création. Voilà. On est dans des couleurs unies généralement? Généralement c'est uni, mais j'utilise beaucoup le bleu marine, noir et le blanc cassé. Ouais. Vous avez également quelques pièces en rouge? En rouge également. Et la signature de la marque, c'est le billet or que vous trouvez sur le côté de chaque vêtement. Donc c'est-à-dire que sur chaque pièce, on a ce petit, vous appelez ça un billet, c'est ça? Oui, c'est ça, un billet. Très bien. Et là, par exemple... Ces couleurs or, c'est ce qui vous démarque? Voilà, c'est ce qui représente la marque finalement. Exactement, la signature. Pièce. Très bien, vous avez d'autres également, vous avez un petit... Voilà, je peux montrer ce top-là. Ouais. C'est vraiment... le modèle est simple, mais le détail fait tout sur le vêtement. Ouais. C'est ça, parce que finalement la coupe reste plutôt simple, c'est ce que vous dites. Exactement. Et d'avoir ajouté, c'est un nœud, c'est un nœud devant qui fait un peu drapé sur les côtés. C'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement? Je mets sur les manches, sur le devant d'un top. J'aime bien utiliser différents détails et le placer sur un vêtement.
Justement, il y a des détails que vous affectionnez plus que d'autres. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent plus régulièrement? Est-ce qu'on arrive à remarquer un petit peu la patte Arzu Gürbüz quelque part quand on voit le vêtement? J'adore travailler tout ce qui est boucle et œillet. Œillet. Ouais, les Donc, œillets. Donc les deux, on en voit justement oui, Là, sur celui par qui est avec des exemple, lacets. exactement, sur ce top-là, j'ai utilisé des œillets au niveau des épaules. Donc au final, on peut voir l'épaule et c'est maintenu avec des lacets. Oui. Et donc ça, je l'ai aussi en différentes couleurs à chaque fois. C'est pas une seule couleur. Et donc on voit votre marque avec le fameux billet doré. Tout à l'heure, on a un petit peu parlé de votre inspiration. Vous parliez d'architecte. Oui. Vous parliez que vous regardiez, vous suiviez la mode. Les Fashion Week. Comme tout le monde. Comment on arrive à s'inspirer de créateurs sans copier le créateur? Comment on arrive finalement à avoir sa propre ligne, à avoir ses propres dessins? Parce que forcément on s'inspire d'autres, pardon, on s'inspire d'autres, mais elle est où la limite pour ne pas copier? Je trouve que copier, c'est pas du tout... moi j'aime bien m'inspirer des couleurs par exemple, des effets matière si j'aime beaucoup, Ouais. mais copier un modèle, c'est pas vraiment avoir une collection qui est personnelle à soi. Donc c'est quelque chose que je fais pas. Et ce que je vous dis pas que vous êtes en train Voilà, de copier, pas je du tout. sais. Mais c'est juste que, Mais que parfois on aurait tendance à se dire on va se lancer nous-mêmes dans notre schéma, dans notre dessin sans regarder parce qu'on forcément inconsciemment on va se faire influencer par quelqu'un d'autre à côté et inconsciemment peut-être qu'on va se retrouver avec le même modèle sans vraiment le vouloir. Vous voyez? Non, je regarde vraiment tout ce qui est détail et quand je vois plusieurs détails qui reviennent dans plusieurs collections, des autres marques aussi, je me dis ça c'est quelque chose qui a marché, qu'au final le créateur continue de faire la prochaine saison. Donc c'est peut-être quelque chose, un point sur lequel je peux aller, m'avancer aussi, si c'est commercial ou non. Au moins je le sais, j'arrive à suivre les tendances de cette façon-là. Comment on se démarque? Qu'est-ce qui vous démarque des autres créateurs? Vous essayez d'agir sur quoi? Ce qui me démarque, je pense que chaque créateur a son propre style et on arrive à transmettre son style à travers les créations. Et moi, ce qui me démarque, je pense que c'est vraiment le choix de la combinaison de matière et aussi le travail comme le plissé ou le drapé. C'est des techniques compliquées à réaliser? Enfin non, parce que quand on a l'habitude, non. Mais j'adore donner de l'importance aux détails et aussi à l'esthétique du vêtement. Et au niveau de la réalisation, donc vous le disiez, tout se fait en Europe. Oui. Est-ce qu'il y a des modèles que vous confectionnez? Enfin, comment ça se passe pour la création d'un vêtement? Vous le dessinez, vous le faites réaliser, vous le confectionnez vous-même, vous faites un prototype, comment ça marche? Alors je sais faire les prototypes moi-même, puisque ma collection de fin d'année que j'ai dû réaliser dans le cadre de mes études, j'ai tout fait par moi-même. Ouais. Donc j'ai dû réaliser le patronage, faire le prototype et ensuite passer vraiment sur le vrai tissu, j'ai dû coudre. Mais là, comme on n'a pas le temps parce que c'est sans arrêt, je dois faire de nouveaux modèles, faire les salons. Et sachant que c'est ma propre entreprise, que je travaille avec ma sœur, on a vraiment trop de choses à faire comme on est un peu débordé. Moi, je préfère les faire à l'extérieur. Mais pour tout ce qui est les commentaires, les critiques, je les fais moi-même. Et je regarde vraiment chaque détail. Parce que justement, vous dites que vous êtes débordé par le travail. Quand on est créatrice de mode, enfin dans votre cas personnel, les créations, vous en faites combien par mois ou par semaine? Ça se chiffre comment finalement? Je chiffre pas, vraiment. Dès que j'ai une inspiration, j'essaie de le faire pour ne pas oublier, de dessiner. Et je garde et après je les envoie donc aux usines avec lesquelles je travaille. Ils font l'échantillon pour moi. Et après, je me déplace dans leur usine pour donner tous les commentaires, les rectifications à faire et je reçois l'échantillon fini. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous promener à Miami et une inspiration peut venir en regardant un bâtiment ou... Voilà, exactement. Donc là tout de suite, il faut le dessiner, il faut le garder en mémoire. Ouais, exactement, c'est comme ça. Et vous avez des impératifs comme certaines créatrices qui font des capsules ou est-ce que vous fonctionnez un peu comme ça? Pour l'instant non, parce que je viens de débuter, je suis plus dans le lancement, je fais connaître la marque, je participe au salon. Donc je débute. Pour l'instant non, je peux m'aventurer dans mes créations comme je veux. Parce que déjà que vous dites qu'il y a un rythme soutenu, si on se lance vraiment dans des saisons, on va dire, de modèles ou des capsules un peu intemporelles,
Ça demande encore plus de rigueur et encore plus de travail, c'est ça? Mais quand on le fait vraiment avec passion et quand on aime ce qu'on fait, on ne voit pas du tout le temps passé ou les heures passées sur le travail. Et comment on se renouvelle quand on est créatrice? Comment on se renouvelle, c'est-à-dire? Pour pas toujours tomber dans la monotonie, on va dire, du même modèle qui revient. Pour l'instant, j'ai pas ce problème-là. Oui, c'est tout récent, mais justement, est-ce que voilà, vous y j'ai réfléchissez? toujours quelque chose en tête. Parce que là, on est sur les boucles, sur les œillets, vous êtes sur les nœuds également. Il y a toujours quelque chose qui m'inspire, toujours quelque chose que je me dis, ah, faut que j'utilise. Et du coup, j'ai fait une liste de choses que je dois utiliser dans mes collections, par exemple. Et là, je pense que je ne verrai pas la fin. Vous avez encore de la ressource. Exactement. Au niveau des matières, on en parlait un petit peu tout à l'heure, vous affectionnez le mélange des matières. Quelles sont les matières que vous aimez le plus? Alors j'utilise essentiellement le polyester. Pourquoi le polyester? Parce qu'il ne se froisse pas facilement, c'est l'avantage. Et donc il est facile à porter. Et j'aime aussi le tomber sur le vêtement. Par exemple là, je trouve qu'il tombe très bien. Oui. Même sur d'autres pièces, je préfère travailler polyester pour l'instant. Après, bien sûr, je pourrais introduire d'autres matières comme le coton, la soie. J'aime beaucoup travailler la soie aussi, mais c'est des matières qui coûtent un peu plus cher. Donc pour l'instant, comme je débute... C'est plutôt intéressant de travailler le polyester. On l'a pas précisé, votre cible, c'est les femmes de 25 à 45 ans? 25 à 45 ans, la femme active, qui aime bien sortir, qui a une vie sociale. Donc ça, c'est très bien parce qu'on peut s'habiller la journée et garder la tenue pour le soir, puisqu'au final, ça fait un peu habillé. Oui. Donc, ouais, les femmes 25-45 ans. Très bien. On peut vous retrouver, vous avez un site internet, parce que vous êtes actuellement que sur le marché américain. Exactement. Donc j'ai un site internet, vous pouvez retrouver tous les modèles de ma collection. Ainsi qu'on est sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook sous le nom de Arzu Gürbüz Paris. Ouais. Et donc on a aussi également un showroom à Doral. Donc les clients peuvent venir et regarder et choisir. Merci beaucoup Arzu en tout cas d'être venu sur notre plateau, à nous présenter votre marque. Votre site internet c'est donc affiché à l'écran. Bonne continuation pour la suite, bonne continuation pour les shows, de nouvelles créations. Merci beaucoup. Vous avez encore beaucoup d'idées, c'est ce que vous disiez. Exactement. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Bien. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est comme à chaque fois retrouvée en podcast sur notre page Facebook, sur floride.tv, mais également sur YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com.
En attendant, on se retrouve demain, toujours ici au Bistrot 1902 pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine